Bienvenue à Gennevilliers, on est sur un des campus d'énergie formation. Donc ici on a une équipe de formateurs, on a environ une quinzaine de formateurs. On forme les gens de chez nous à l'interne de GRDF, on forme les gens de GRT Gaz, les différentes filiales LNG, STRNG qu'on fait à l'énergie formation. GRDF a actuellement énormément de formations à réaliser et on réalise ces formations grâce à des collègues qui sont en unité opérationnelle. Et on appelle cette communauté la communauté des formateurs Mercure. D'accord. Ils sont à peu près 90 actuellement. Et c'est des gens qui viennent un peu de partout en France et qui viennent sur les 3 campus et même sur les sites délocalisés qu'on a parlé tout à l'heure. C'est leur hiérarchie qui les repère et qui leur attribue donc certaines compétences. Et après, nous, on leur donne une compétence pédagogique. Ils suivent un peu une formation pour pouvoir nous aider à assurer nos formations. Créer nous-mêmes des nouveautés par rapport à des problématiques qu'on peut avoir sur soit un matériel qui casse un peu trop souvent, un problème de dos lorsque je vais faire une opération dans un endroit, dans une fouille ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi, tiens, j'ai repéré ça à l'externe et je l'introduis au sein de l'entreprise. C'est aussi de l'innovation, c'est d'aller chercher ailleurs. D'où cette ambition qu'on a maintenant depuis 2 ans dans l'animation et l'innovation, c'est de dire à nos collègues, allez vous ouvrir à l'externe. Plus on prendra d'idées, plus on va se les partager, à mon avis, mieux ça avancera. Quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs pour s'inspirer, il demande à son chef, il y a des plages horaires, comment ça fonctionne? Nous, il y a une notion de planning parce que la plupart c'est des formateurs, donc ils ont des animations. En dehors de ces animations-là, ils nous disent juste, je souhaiterais, et la hiérarchie ne pose pas de problème pour nous. On les laisse le faire. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on essaye de faire des opérations d'open innovation, notamment je parlais de Big Up. C'est une association qui a été créée par la Caisse des dépôts, Orange, La Poste et Cisco, et qui organise des rencontres régionales entre grands groupes et start-up ou PME innovantes. Ça nous permet aussi de connaître l'écosystème local. En termes d'innovation, c'est vraiment intéressant. Et le but du jeu, ça va être de reconstruire un poste de détente. Quand vous êtes arrivé, on était sur les grandes fonctions d'un poste de détente. Et maintenant, le but, c'est que ces fonctions-là, ils les retrouvent dans les organes qui ont été faits à l'imprimante 3D, puis qui les remontent et dans le bon sens, dans le bon ordre. Derrière, on va à l'atelier et puis ce qu'ils ont construit là, ils doivent le retrouver. En termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus performant de travailler en groupe à monter quelque chose que d'écouter ou même de faire un petit En amont, en sortie, en amont, on a validé. Le robinet permet d'isoler le poste de détente en amont et en aval et d'isoler le bypass. Donc si on isole le bypass c'est lui. Et c'est très très intéressant de gamifier un peu nos formations. Alors, tout à l'heure, ils avaient un robinet, il y avait ces pièces-là qu'ils mettaient et on leur demandait de raccorder à un moment des petits tubes. Les petits tubes, ça correspond à ce qu'on appelle ces influences-là. Ça veut dire c'est de dire comment ça peut marcher et s'ils ont bien compris comment on raccordait les tubes par rapport au petit schéma que vous avez pu voir, le puzzle en 3D là, ils ont compris le fonctionnement du poste. Ce qu'on peut dire, c'est que cette culture de nouvelles technologies à travers les Gaz Labs ou les Fab Labs, quand on est en partenariat avec des Fab Labs, c'est une façon déjà d'inculturer en fait notre collectif à ces nouvelles technologies, d'aller plus vite, d'accélérer finalement la réalisation des innovations, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de juger de la pertinence d'une inno sur une maquette que sur un PowerPoint. Et puis enfin ça permet aussi donc d'avoir plus rapidement une décision d'investissement ou pas de l'entreprise, et puis on sent que se crée autour de tout ça un collectif, et là encore c'est la transversalité qui naît au sein de l'entreprise, qui progresse au sein de l'entreprise.